Bonjour, c'est Swen de la pépinière de Ranfo, nous en Corse du Sud. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 techniques de plantation à l'exemple du figuier. C'est une question que j'ai de manière récurrente des clients qui ne savent pas exactement comment faire, et vu que la technique varie en fonction des arbres et en fonction de ce que vous recherchez, j'aimerais faire une vidéo justement qui montre les différentes alternatives. Donc, ces alternatives vont varier en fonction de ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez planter vite, ce qui peut être une raison tout à fait valable, hein, enfin une façon de faire tout à fait valable, surtout si vous êtes à la pioche et que ça peut vite devenir usant. Est-ce que vous voulez produire vite, donc avoir vite un arbre qui monte et qui fasse de l'ampleur et des fruits les premières années, ou est-ce que vous voulez implanter l'arbre durablement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit autonome à terme et qu'il soit bien implanté. Je précise que vous pouvez bien évidemment mélanger ces 3 techniques, hein, pour arriver au résultat que vous voulez. Les explications que je fais là, elles valent d'ailleurs sur terrain méditerranéen, donc sec, sableux, comme chez nous, et avec le climat méditerranéen, donc la sécheresse en été très prononcée. Donc pour planter vite, alors vous faites un trou de la taille et de la motte du plan et un peu plus grand. Une fois que vous avez fait ce trou, vous mettez le plan dedans de façon à ce que la motte soit un peu plus basse que les niveaux précédents de la terre, histoire de créer une vasque où les nutriments et l'eau pourront se fixer, et vous remettez de la terre meuble derrière, donc pour des plants méditerranéens, typiquement ce qu'on voit à la pépinière, de la terre de bruyère fait très bien l'affaire, donc la terre qu'on a un peu partout dans le maquis. Les arbres méditerranéens étant en règle générale des arbres qui aiment les sols pauvres. Vous faites un arrosage occasionnel ensuite, pas trop s'embêter, hein, juste quand l'arbre commence à tirer la tête en été, vous lui mettez un arrosage conséquent jusqu'à la prochaine. Donc forcément, il faut être sur place. Ça marche très bien, hein, vous voyez là une photo d'un figuier qu'on a implanté il y a maintenant 2 ans et demi. Il faisait une trentaine de centimètres, comme vous pouvez le voir quand il a été planté. Technique toute simple avec un trou, très peu de terre de bruyère ajoutée. Je conseillerais quand même de mettre une vingtaine de litres en règle générale, mais là on n'en a même pas mis, on a juste rabattu la terre sur les côtés, et vous voyez que ça marche très bien. Là ça fait 2 ans et demi, il fait 1 mètre 50, et il a une grande envergure, il y a des tiges en quantité qui sont revenues du sol pour étoffer l'arbre. Maintenant, si vous voulez produire vite, alors c'est un peu une autre technique là du coup. Là je vous conseillerais, contrairement à la dernière technique, d'aller un peu plus bas que la taille de la motte quand vous creusez votre trou, et de rajouter de la terre meuble au bas, histoire que l'arbre ait déjà un peu quelque chose pour raciner vite au début. Vous faites pareil, vous remplissez la terre jusqu'un peu en dessous de la motte pour créer un renfoncement. Et là, par contre, vous allez lui mettre un arrosage régulier. Donc pour un figuier, on est sur, en été sec, 1 à 2 fois par semaine. Donc soit par arrosage automatique, soit en y pensant régulièrement. Là, vous voyez une photo. Ça, c'est un arbre qu'on a implanté il y a 4 mois à la pépinière. C'était en mai. Donc vous voyez à côté un petit pot que j'ai mis sur la photo. Ça, c'était l'arbre à l'origine, il ressemblait à ça, hein. C'est les arbres classiques qu'on vend. Et vous voyez qu'en 4 mois, il a quasiment la même amplitude que celui de 2 ans et demi avec la précédente technique. Donc si vous voulez aller vite, c'est vraiment la technique à privilégier. De plus, il a déjà une bonne dizaine de figues, ça se voit pas forcément sur la photo, qui ne seront pas comestibles cette année parce qu'elles vont mûrir trop doucement par rapport au froid qui arrive. Mais n'empêche, il n'y a pas plus rapide pour faire pousser un arbre vite. Et donc maintenant, la troisième technique qui est ma favorite, qui vise à bien implanter l'arbre. Alors je précise que c'est de loin la plus compliquée à mettre en place, parce qu'elle requiert le plus d'efforts pour creuser le trou. Dans cette technique, vous allez creuser beaucoup plus bas en fait que la taille de la motte. Vous pouvez descendre jusqu'à 1 mètre, c'est ce que on a fait ici à la pépinière. Quand vous êtes à 1 mètre de fond, vous mettez votre plan dedans, même s'il ne dépasse pas, c'est pas très grave, hein. Vous remettez de la terre jusqu'au bas de la motte comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, il n'y a pas de terre en dessous, je précise, parce que ce qu'on cherche vraiment, c'est à ce que l'arbre s'implante dans le milieu naturel et qu'il racine dans la terre présente sur place. Et là, encore une fois, on arrose uniquement, comme dans la première technique, le plan quand il y a un risque de dessèchement, quand on voit qu'il commence à vraiment tirer la tête, là, on met de l'eau. Là, vous voyez un figuier qu'on a planté avec cette technique. C'était aussi il y a 2 ans et demi, donc vous voyez la différence de vitesse de pousse, hein. C'est quand même bien plus rapide parce que justement l'arbre est au bas de sa vasque et que les nutriments tombent petit à petit par-dessus, et qu'il peut, du fait d'être beaucoup plus bas dans le sol, bénéficier beaucoup plus longtemps dans l'année de l'humidité du sol, vu que l'humidité descend petit à petit au fur et à mesure de la sécheresse.
Là, vous voyez une vidéo aussi de l'arbre. Vous constatez, il fait à peu près 1,60 m hors sol, sachant qu'il y a encore 1 m qui descend, donc on est sur un 2,60 m en 2 ans et demi. Et au niveau arrosage, l'été passé, à titre d'exemple, je l'ai arrosé une fois ou peut-être 2 fois, mais c'est tout. Et vous pouvez aussi remettre de la terre au bas de l'arbre au fur et à mesure, hein, pour le forcer à raciner encore plus, histoire de vraiment bien l'implanter. Je précise que cette technique vaut uniquement pour les arbres qui ont une pousse racinaire rapide. En général, ce qu'on peut facilement bouturer. Donc à titre d'exemple, vous avez bien sûr le figuier, les pruniers, les grenadiers aussi éventuellement, même s'ils sont moins sujets à la sécheresse, ou encore les lauriers roses, par exemple. Elle peut aussi être appliquée pour des arbres qui poussent moins rapidement, type mûrier noir, mûrier blanc, féjoie. Par contre, elle peut être complètement contre-productive pour des arbres qui sont particulièrement sujets aux maladies d'origine fongique, donc néfliers, ou alors d'autres arbres qui ont une pousse très lente, qui n'auront donc pas vraiment le temps de faire des racines au fur et à mesure que la terre reviendra dessus, en tout cas si on les bute par au-dessus, par après, type caroubier ou encore olivier. Voilà, donc j'espère que ça clarifie un peu les choses pour beaucoup d'entre vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver les samedis dans la vallée de l'Ortole ou nous contacter via le lien sur cette publication. Merci.